Je me présente, Père Kafir, l'apostat sans limite, sur le chemin des non-croyants. Je reçois Cassius Lady, star de TikTok. Comment je peux te définir là Militante athée. Oui. Et quoi encore? Et comment encore? L'excellence est indéfinissable. Oh, merci. Combattante pour la liberté d'expression. Combattante de liberté Combattante, d'expression. ouais. Très bien. À ta droite, tu as ton binôme, Exactement. Amir Apostat. Je suis un militant athée, ancien musulman, ex-musulman, pour les droits de l'homme et la dignité humaine et la liberté d'expression. Nous avons Adela, ça? Ex-musulmane, athée et pour l'émancipation de la femme musulmane et non musulmane. Puis aussi, tu fais des happenings, on va justement en montrer. Des happenings dangereux pour le coup. C'est à pensais que Châtelet, j'étais- c'était quand même un peu... C'était pas prévu parce Ah. que je pensais que j'étais en sécurité en France, mais D'accord. c'est pas le cas. Et à votre droite, le Jacques Vergès de TPMP. De droite. De droite, voilà. De droite, vous assumez maintenant. J'espère avoir vos lumières ce soir. J'y compte, hein. Je compte sur vos lumières. J'ai remarqué qu'il y avait une sorte de décrescendo au niveau de la barbarie. On part d'il y a 4000 ans, où c'était vraiment des textes, mais waouh, faut s'accrocher pour lire l'Ancien Testament. Moi, j'ai jamais réussi à le lire en me disant, en plus, ça, c'est censé être la parole d'un Dieu, du Dieu qui nous a créés. Moi, déjà, en partant de ce postulat, là, je lâche. Et quand je vais lire dans le Nouveau Testament, je me dis, ah, il y a un petit peu de mieux, il y a une sorte de progrès. Le Coran, il y a encore un petit progrès, mais fondamentalement, ça reste des textes qui sont ancrés dans une société du 7e siècle, ou même de bien avant. Là, on parle que des textes, on ne parle pas de la foi. Vous avez entendu les témoignages, que vous en pensez, cher maître? Pas grand-chose. Pas grand-chose en soi. Bah, vous passez à côté du texte. Et je crains, hélas, que vous ne soyez passé à côté du texte. Parce que, pour rebondir sur votre question, tout ça m'échappe un peu, moi. Pourquoi ça m'échappe? Parce que moi, je sais pas, moi, j'ai pas de rapport à l'écriture. J'ai envie de C'est dire décorrélé des textes. La Bible se... Et quand je parle effectivement de mon Seigneur et mon Dieu, je ne vous parle pas ici d'un texte. Puis un jour, j'ai été saisi par cette présence réelle et intime, cette présence plus intime à moi-même que moi-même, et qui m'a littéralement saisi. Et ensuite, je vais essayer de mettre un peu de il est rationalité dans le débat. violent. Non, mais c'est ça. Attends, Je suis allé voir si mon intelligence pouvait accéder. Mais comment vous à ça. êtes sûr que le Dieu auquel vous croyez, c'est celui qui est dans les écrits de l'Ancien Testament? Parce que dans l'Ancien Testament, il y a quand même, on parle d'un Dieu qui demande de mettre à mort la femme qui a été violée si elle n'a pas crié alors qu'elle est en ville. On demande que les homosexuels, Dieu lui-même a lancé des pluies de pierres, d'argile sur la ville de Sodome parce qu'il s'est adonné quand même à la fornication homosexuelle. Je veux dire, c'est des choses qui, moi, dans le 21e siècle, me choquent. Moi, je vais vous dire, je ne crois pas au Dieu de l'Ancien Testament ou au Dieu de ce que vous voulez. Mais comment vous faites pour savoir que c'est ce Dieu-là, celui de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, le Dieu catholique? Ma réponse est simple, en fait. J'ai fait cette rencontre personnelle avec le Christ, et fin de l'histoire, j'ai envie de C'est dire. décorrélé des textes. La Bible se... C'est décorrélé des textes et corrélé ensuite. Je vais essayer de mettre un peu de il est rationalité dans le débat. violent. Non, mais c'est ça. Attends, Je suis pas d'accord. De Non. Enfin, Non. L'État a dit on met le catholicisme de côté. Et on prend l'islam. Soyons honnêtes. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! Il en a fait un instrument politique. Non, je suis pas d'accord. Mais Non. monsieur Divisio, le jour où les gens auront des couilles, ça se passera beaucoup mieux, vous le savez très bien. On a tapé sur le catholicisme déjà depuis des dizaines d'années, voire même centaines d'années là aujourd'hui. On a fait Et ça un boulot continue. dessus et ça continue. Vous pouvez pas dire le contraire, entre Charlie Hebdo, entre ce qui s'est passé aussi au JO. Moi d'ailleurs, j'ai adoré la cérémonie d'ouverture. Mais bon, on continue. L'islam, on touche pas. L'islam, comme vous avez pu le faire, le constat, on ne touche pas. Pourquoi? C'est quoi? C'est pas du paternalisme? Alors, les catholiques, on peut leur taper, on peut taper Ceci sur dit, leur religion parce rassurez-vous. qu'ils sont assez adultes pour encaisser. Par contre, les musulmans, oula, attendez, quand même. Vous savez, d'abord, s'agissant de l'athéisme, moi j'ai aucun problème avec l'athéisme. Je ne comprends pas qu'on puisse revendiquer le droit de blesser. C'est que je ne comprends toujours pas quel est le plaisir qu'on peut prendre à blesser des gens et le revendiquer. Vous croyez que c'est intentionnel? Alors, le blasphème, c'est tout simplement pour dire non à l'autorité religieuse. Le christianisme ne traitera jamais personne de mécréant. Pourtant, si. Ah non! Ah non! La Bible contient plusieurs passages, à la fois dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, où les non-croyants, les idolâtres ou ceux qui rejettent plus Dieu sont critiqués ou décrits de manière négative. Dans l'Ancien Testament, Psaume 14, 1 et Psaume 53, 1. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. Ici, les non-croyants sont qualifiés d'insensés et décrits comme moralement corrompus. Deutéronome 7.10. Mais il rend promptement leur dû à ceux qui le haïssent en les faisant périr. Il ne diffère pas, il leur rend promptement leur dû.
Les ennemis de Dieu, souvent interprétés comme les idolâtres ou ceux qui rejettent en Yahvé, sont promis à la destruction. Ah non. Alors là, je vais vous dire, l'islam, j'en sais rien, pour le coup, mais pour ce qui nous concerne, il est jamais, vous n'entendrez dans la bouche d'un chrétien le fait de traiter l'autre de mécréant. Jamais. Droit au blasphème. Là, vous parlez des personnes. Un chrétien ne tiendra jamais ce type de propos. Peut-être. Même un musulman, peut-être qu'il ne tiendra pas ce type de propos. Ne faites pas d'alliés parmi eux, les juifs et les chrétiens. Ça, c'est dans le Coran. Ça, c'est Allah qui dit ça. Est-ce que moi, je dis tous les musulmans vont avoir les mêmes propos? Non. Droit de critique des textes. Et c'est un peu ce que vous faites, sinon c'est un peu ce que vous avez fait tout à l'heure, par exemple. C'est, j'ai le droit de pas être d'accord. Oui. Mais effectivement, vous avez parfaitement le droit de le faire. Moi, je suis pour, parce que quand je parcours des textes barbares, j'ai envie de le dire que c'est barbare. Quand je lis, par exemple... mais barbare par rapport à 2024. Bien sûr, par rapport à 2024. Mais c'est supposé être un texte divin pour toute l'humanité jusqu'à la fin des temps. Voilà. Quand je lis un texte, par exemple, dans l'islam qui dit « Man baddala dinahu faqtuluh », c'est-à-dire celui qui change sa religion, vous le... j'ai envie de dire que ça, c'est de la merde. Quand je lis, par exemple, « Si vous craignez la désobéissance de vos femmes, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les », j'ai envie de dire que ça, c'est barbare et c'est rien de divin. D'accord. Quand je lis dans, par exemple, le Lévitique, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont tous les deux commis une abomination. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Lévitique 23. Sauf que je vais vous dire... J'ai envie de dire que ça, c'est de la merde. D'abord, si effectivement, je décide demain matin donc de venir brûler des Corans et venir cracher à la figure des musulmans, je peux faire ça aussi? Ah non, là c'est différent. Il y a des gens qui représentent du coup juridiquement quelqu'un, une identité, une personne. Vous savez, juridiquement... Un livre, c'est quoi? Si vous écoutez les nazis, les juifs n'étaient pas juridiquement des personnes, donc ça veut dire que si quelqu'un n'est pas une personne, vous pouvez lui cracher dessus? Heureusement que je suis pas nazi du coup. Heureusement que je suis pas nazi du coup. Parce Oui, mais que moi, si vous c'est pas l'étiez. le cas. Moi, je parle de personnes, des gens, des individus Oui, qui mais naissent qui avec une identité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est une personne, on a des droits. Et toutes les personnes doivent avoir les mêmes droits. Pour moi, ça c'est ma vision, Oui. ma philosophie. Un livre n'a pas de droit, un objet n'a pas de droit, et un Donc Dieu, vous acceptez un l'idée- Dieu dont on n'a encore aucune preuve de l'existence a encore moins de droits. Ouais. Maintenant, les gens ont le droit d'y croire, et jamais je n'insulterai Mais quelqu'un. moi, si vous faites ça, Pas du tout. si. Quand j'insulte Bah, Jésus, excusez-moi, mais Jésus, au nom de est-ce quoi que je vous insulte? Non mais je veux dire, oui, Sur la il y a un base truc du qu'on va débat. pas faire. C'est on fera pas de ce sophistique. que vous avez dit. Ben justement, il n'y a pas de sophisme. Revenons c'est- sur ce que vous avez dit. C'est moi qui suis à l'envers ou c'est le monde qui est à l'envers? Vous parlez de vivre ensemble. Oui. Excusez-moi, mais vous trouvez que c'est le respect du vivre ensemble que de venir revendiquer le droit de brûler quelque chose qui m'est sacré. Alors demain matin, vous légitimez par exemple la profanation des églises. Pas du tout. Et pourquoi non? Mais pas du tout. Mais pourquoi non? Mais attendez, on parle d'un monument, un livre, moi je l'achète, il Non, mais- m'appartient. Ok Si pour je le l'église. voulais, je Et alors, le brûle. tabernacle dans l'église, vous le profanez ou vous profanez mais pas? bien sûr que non. C'est Pourquoi non? Parce que ce n'est pas à nous, ça ne nous appartient pas. Mais- Un livre, je l'achète, j'en fais ce que je veux. Mais Et enfin- moi-même, je ne brûlerai jamais un livre parce que je déteste cette image de brûler des livres. Cependant, monsieur Divisio, Le niveau du débat est tellement exécrable. moi, quand il y a des textes qui me disent que parce que je suis une femme, je dois soumission et autorité à mon mari, est-ce que je me sens offensée? Est-ce que j'ai le droit, du coup, de revendiquer, Vous de avez le demander droit de vous l'interdiction sentir de offensée cette... Donc j'ai le droit d'interdire cette parole-là. Vous avez le droit de demander Donc, j'ai le l'interdiction? droit- Oui. D'accord, donc j'ai le droit de demander l'interdiction de la Bible, Oui. du Coran et de tous les livres. Vous avez absolument tous les droits, bien sûr. Faut que je me calme. Faut que je me calme, non? Ben oui, mais moi je trouve ça totalement inadmissible parce que je vais à l'encontre de la liberté des Mais gens enfin, de pouvoir excusez-moi. lire ces livres-là. Excusez-moi. Si je brûle la Bible, Ouais. je ne vous offense pas. Mais qui êtes-vous Ah, si, pour si, décider? non, C'est pas ça qu'on dit. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Moi, c'est pas l'offense. C'est le fait que le livre n'a aucun droit. Vous avez des droits. J'ai le droit de devoir respecter ce livre, effectivement, qui pour moi est un livre saint. Pour vous. Pour moi, il ne représente rien. C'est-à-dire D'accord. que si on fait Oui, mais ça... comment pouvez-vous d'un côté... Vous savez ce que c'est que le Eh vivre ben, on ensemble? fait ça pour tout Alors le monde. attendez. On Alors, fait ça pour tout alors le monde. attendez. Non, monsieur Divisio, vous ne Non, pouvez non. pas comparer un livre qui s'appelle la Bible, qui est pour la majorité des gens sur Terre, un livre comme tous les autres. Vous ne pouvez pas demander aux gens de respecter un livre par rapport aux autres. Soit on respecte tous les livres de la même façon et tous les droits seront Écoutez, les mêmes pour les mêmes je vais personnes vous que dire. pour les livres, mais vous ne pouvez pas demander à des gens Je qui vais vous ne dire. croient pas en votre livre de le Je vais vous respecter dire. plus que vais vous MK dire. ou que MK qui dit autant Je vais d'horreurs vous dire. que l'Ancien Testament pour Je vais moi. vous dire. Votre livre de le Je vais vous respecter plus. Cependant, votre livre de le Je vais vous respecter dire. plus. What? Je suis venu à ce débat parce que Mike m'a demandé. Mais c'était de la merde et je le savais. Jamais vous n'entendrez dans la bouche d'un chrétien le fait de traiter l'autre de mécréant. Et ça commence comme ça. Ah bah je sais Ouais. pas, écoutez, Je suis désolé, c'est très bien votre avant propos, qu'on c'est lance. non, votre propos, c'est le propos d'un gamin de 3 ans. Excusez-moi, l'excellence est indéfinissable. Oh,
Merci. Le sujet, c'est blesser. Moi, si je me sens offensée par votre croyance, je vous laisse croire. C'est ça, le vivre ensemble. Mais vous êtes d'une lâcheté. Les religions, les Vous êtes croyances, d'une... Non. en tant que femme, Vous êtes lâche. Que Saint Paul dit, Saint Paul, dites à vos femmes de fermer leur bouche dans les assemblées et d'aller poser les questions à leur mari si elles ne comprennent pas une fois qu'elles seront chez elles. Moi, Saint Paul me pisse dessus. Pourtant, le vivre ensemble, c'est ça. Monsieur Divisio, je vous respecte et vous avez le droit de croire en ces livres-là, ça ne me dérange pas. L'excellence est indéfinissable. Oh, merci. Mais laissez-moi ce droit-là. Je vais vous expliquer un truc, juste un point. Alors, un point et après ça, laissez-moi ce droit d'en rire, de blasphémer. Il est 19h54, dans 5 minutes je m'en vais. Vous êtes lâche. Cependant, il est 19h54, dans 5 minutes je m'en vais. Vous savez pourquoi je m'en vais? Non, là là. Expliquez-moi, je vous explique pourquoi je m'en vais. Cependant, parce que j'ai vraiment autre chose à foutre qu'entendre des conneries. Vous franchement, pouvez argumenter non mais je veux dire, argumenter, si vous voulez, avec un âne, l'excellence est indéfinissable. Oh, merci. Jamais vous n'entendrez dans la bouche d'un chrétien le fait de traiter l'autre d'un âne. Que Saint Paul dit. Lâche. Un âne, vous êtes lâche. Je propose, c'est le propos d'un gamin de 3 ans. Le terme lâcheté... Je parlais de mais si. Alors je le revendique. Vous êtes lâche. Monsieur Divisio, en attendant, quand on entend les discours, que ce soit des ça vous, on vous entend, il n'y a aucun doute. Que ce soit des catholiques. Oui, bien sûr. Un peu trop, peut-être. Mais en fait, monsieur Divisio, depuis tout à l'heure, moi je fais bonne figure, j'essaie de vous laisser parler. La seule chose que je me reçois dans la gueule, c'est des attaques ad hominem et ad personam. Un âne, que Saint Paul vous êtes lâche. Un âne, vous êtes lâche. Je propose, c'est le propos d'un gamin de 3 ans. Excusez-moi, quelqu'un qui essaie de relever le niveau, permettez-moi de rester sur le sujet. Moi, j'essaye pas de bifurquer et de danser. J'essaie de rester sur le sujet. L'homosexualité est condamnée par les 3 religions. Aujourd'hui, en 2024, il faut savoir quelle société vous voulez. Une société où les homosexuels ont les mêmes droits que tout le monde, sont vus de la même façon que les hétéros, ou une société où ce sont les religions qui prônent et qui dictent en disant les homosexuels, oui, on les tolère, mais quand même, hein, c'est un petit peu contre nature. Hein. Notre Dieu, il n'est pas très d'accord avec ça, mais on les tolère quand même. La tolérance, c'est de la merde. Soit on accepte, soit on refuse. Un Dieu ça y est, vous avez fini. La crise d'hystérie est terminée. On peut commencer. Jamais vous n'entendrez dans la bouche d'un chrétien le fait de traiter l'autre d'un âne. Que Saint Paul dit. Lâche. La crise d'hystérie est terminée. On peut commencer. Vous êtes lâche. Je propose, c'est le propos d'un gamin de 3 ans. J'espère avoir vos lumières ce soir. J'y compte, hein. Je compte sur vos lumières. Cependant. On fait. Je peux. Vas-y. J'ai pas parlé quand vous avez. Donc, vous faites du forcing en créant des hommes de paille sur ce qu'on n'a jamais dit. Exactement. On dit, on a envie d'avoir le droit de critiquer des textes avec lesquels on n'est pas d'accord. C'est pas ça que vous dites. Est-ce que ça, je suis d'accord avec vous? Ouais, je peux finir et puis après, vous commentez comme vous voulez. Il y a une phrase que j'aime bien, je vais faire une petite dédicace à Jack Le Fou. Ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre des atrocités. Et accepter. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Un âne, que Saint Paul vous êtes lâche. La crise d'hystérie est terminée. On peut commencer. Vous êtes lâche. Je propose, c'est le propos d'un gamin de 3 ans. Vous allez répondre par rapport au texte de Bible qu'on vous cite depuis tout à l'heure, par exemple sur l'homosexualité, ou est-ce que vous allez continuer à nous dire le contexte? Et vous êtes en train de comparer une parole soi-disant d'inspiration divine ou divine avec des textes de loi qui sont humains. Vous avez lisez-moi le Nouveau Testament, bon sang. Calmez-vous. Non mais je me calme, mais lisez-moi le Nouveau Testament. Arrêtez de tourner autour du pot et lisez-moi le Nouveau Testament. Vous me parlez de lire, lisez-le. Enfin, lisez-le. Donnez-moi les références et lisez-le. Lisez-le. Vous l'avez sous les yeux, lisez-le. Allez-y. Un exemple de Barbara. Allez-y. Luc 14, 26. Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Alors je vais vous répondre là-dessus parce qu'apparemment vous êtes. Ah, mais attendez, vous voulez une réponse ou pas de réponse? Si, on ok, je vais vous répondre. Juste, vous alors, je vous réponds. je vous réponds sur le texte. Je vous réponds sur le texte. Non, mais vous me demandez un avis sur le texte. Allez-y. Parce qu'apparemment c'est le signe. Expliquez-moi. Effectivement de la haine antichrétien. Non, voyons. Alors attendez, là je le dis à l'envers. C'est le signe. C'est le. Est-ce que vous connaissez la version? J'ai jamais dit. Est-ce que vous connaissez la version grecque du texte? S'adresse aux hommes en grec. S'adresse aux hommes en grec. Nous sommes obscurantistes et nous mettons en péril la société à travers de ce texte. Bien. Est-ce que vous connaissez la version? J'ai jamais dit. Est-ce que vous connaissez la version grecque du texte? S'adresse aux hommes en grec. S'adresse aux hommes en grec. Vous avez un problème. Ah, très bonne question. Attendez. Non, on la connaît pas. Allez-y. Non, très bonne question. Est-ce que vous connaissez la version grecque du texte ou pas? Donc Dieu s'adresse aux hommes en grec. Est-ce que vous connaissez la version grecque du texte ou pas? Donc moi, ce que je comprends, c'est que Dieu s'adresse à l'humanité en grec, une langue qu'on ne peut pas comprendre, qui vient après. Est-ce qu'un apostat, quand il critique la religion, il est violent? Non, mais c'est ça. La rationalité, c'est ça. Non, mais bon, si pour toujours de foutage, je m'en vais. Bah oui. Mais non. J'ai autre chose à foutre. Non, dans 1h30, je suis en plateau. Non, vous restez là. Non, franchement, là, c'est l'entraînement avec Guénolé. Attendez, stop. C'est l'entraînement avec Guénolé, vous restez là. Stop. Je vais vous expliquer. Vous avez. Si c'est pour entendre ce genre de conneries. Qu'est-ce que je dis? Non, mais excusez-moi. Le niveau du débat
est tellement exécrable qu'un âne, que vous êtes lâche. La crise d'hystérie est terminée, on peut commencer. Vous êtes lâche. Le propos, c'est le propos d'un gamin de 3 ans. Mais vous êtes d'une hypocrisie. Terminer mon propos. Vous êtes hypocrite. Que franchement, je perds mon temps. Au revoir, messieurs. J'espère avoir vos lumières ce soir. J'y compte, hein. Je compte sur vos lumières. Ah non, ah non. C'est pas vrai. Non, alors là, arrêtez. Du vaccin, monsieur Division, vous préférez? C'est pas pour ne pas quitter. Bah allez, faites pas l'enfant là. Monsieur Division. Bah allez, allez, venez, restez là. Non mais restez là, allez, restez là. Non mais on s'entend pas, vous n'avez pas de micro, Restez là. Bisous à Venez, non, attendez. Ramenez-moi Maître Division. C'était sûr en fait. Vous m'avez rendu fou, mon Maître Division. Ah bah non, à première attaque à dominem, fallait pas. Moi, c'était lancé. Allez, revenez. Mais bien sûr. Qui peut aujourd'hui, en 2024, assumer ces textes-là barbares? Personne. La preuve, en fait, il y a un problème. Et c'est pour ça que moi, ça m'attriste, parce qu'on parlait très bien avec Monsieur Divisio, c'est qu'on parle des textes à chaque fois qu'il a voulu soit me poser une question à moi, soit à Amir ou à Adela. Nous. Il disait nous. Mais quoi nous? On ne parle pas des croyants, on parle d'un texte. Ah non. La Bible contient plusieurs passages, à la fois dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, où les non-croyants, les idolâtres ou ceux qui rejettent plus Dieu sont critiqués ou décrits de manière négative. Dans l'Ancien Testament, Psaume 14, 1 et Psaume 53, 1. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. Ici, les non-croyants sont qualifiés d'insensés et décrits comme moralement corrompus. Deutéronome 7.10. Mais il rend promptement leur dû à ceux qui le haïssent en les faisant périr. Il ne diffère pas, il leur rend promptement leur dû. Les ennemis de Dieu, souvent interprétés comme les idolâtres ou ceux qui rejettent en Yahvé, sont promis à la destruction. Proverbe 1.7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent, ôtent la sagesse et l'instruction. Ceux qui ne suivent pas Dieu sont encore qualifiés d'insensés. Proverbe 12.15. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Ce verset critique ceux qui rejettent la sagesse divine, sous-entendant leur folie. Isaïe 57, 3 à 4. Mais vous approchez ici, fils de la magicienne, race de l'adultère et de la prostituée. De qui vous moquez-vous? Contre qui ouvrez-vous une bouche et tirez-vous la langue? N'êtes-vous pas des enfants de la rébellion, une race de menteurs? Ce passage s'adresse aux idolâtres et aux pécheurs avec un ton très sévère. Dans le Nouveau Testament, Jean 8, 44, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. » Jésus s'adresse ici à des opposants, notamment certains pharisiens, mais le ton est souvent généralisé envers ceux qui rejettent son message. 2 Corinthiens 6, 14 à 15. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Les non-croyants sont ici assimilés à des ténèbres ou à Bélial, un terme associé à Satan. Matthieu 7, 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Les chiens et pourceaux symbolisent ici ceux qui rejettent ou méprisent les enseignements divins. Vous êtes lâches. Apocalypse 21, 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Les incrédules sont mentionnés parmi ceux qui seront jugés sévèrement. Vous êtes lâches. Tite 1, 5, 15 à 16. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient quand par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Les non-croyants sont ici qualifiés de souillés et abominables. Ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre des atrocités.